Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. C'est la fête avec Parler aux entités pendant tout le mois d'octobre et chaque jour, vous pouvez profiter de live par tous les facilitateurs de Parler aux entités sur des sujets différents. Et aujourd'hui, je vais parler des entités et des addictions. Donc, je me présente, je suis Valérie Bertin, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, de parler aux entités. Et je suis aussi traductrice certifiée de Gary, Dane, Shannon. Et les entités, c'est vraiment un sujet que j'adore parce que les entités sont... Si vous vous demandez si les entités existent et si elles sont là, la réponse c'est oui. Et souvent, elles sont non reconnues, ayant des effets notables sur notre corps, notre psychologie, nos comportements et nos choix. Donc, en fait, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment une classe qui nous empuissance à reconnaître tout ce qui est autour de nous, qui est absolument, pour la plupart des gens, invisible et qui, en fait, a un impact. Et que si on ne le reconnaît pas, on va être totalement l'effet continuellement pendant toute notre vie des entités. Et est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur comment gérer les entités, surtout quand elles ont un impact négatif sur vous, sur votre corps et sur votre mental? Et si la plupart des gens qui avaient un diagnostic d'alcoolisme ou les gens qui prennent de la drogue, qu'elle soit sous forme de médicaments, sous forme de drogue dure ou toute autre forme de drogue comme l'inconscience, être accro au jugement, être accro à avoir plein d'abus tout le temps, attirer des relations toxiques et tout ça qui est pas médicalement reconnu comme étant une addiction et qui l'est totalement. Et si on pouvait aller regarder du côté des entités pour voir qu'est-ce qui est là réellement et qui fait que certaines personnes sont massivement impactées. Et combien d'entre vous, vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie ou vous arrivez dans un bar et d'un coup, vous vous sentez mal ou vous buvez plus que ce que vous avez l'habitude de boire ou alors vous êtes tranquillement à la maison chez vous et vous avez cette impulsion, c'est cette frénésie d'aller tout le temps regarder dans le frigo, de manger, d'avoir besoin de sucre ou ce genre de... Vous avez vu cette énergie qui est là, c'est dense, c'est contracté et ça crée une compulsion qui fait qu'on va aller dans les addictions plutôt que de se demander qu'est-ce qui est là autour de nous non reconnu et pour qui ou quoi est-ce que vous buvez, pour qui ou quoi est-ce que vous mangez, pour qui ou quoi est-ce que vous prenez des médicaments ou des drogues peut-être si vous en avez. Si vous en avez déjà pris auparavant, combien de personnes fument du cannabis avec l'influence des entités et ne s'en rendent pas compte, ce qui fait qu'en fait, on peut jamais se séparer d'une addiction et s'en débarrasser si on va pas gérer vraiment ce qui est là. Et merci pour les gentils commentaires que vous regardiez maintenant ou dans le futur. Quelle contribution ça peut être pour vous d'explorer ce sujet qui n'a pas à faire peur et qui n'a pas à être évité à tout prix parce que s'il y avait des résultats tangibles avec ce qui existe aujourd'hui en termes de médecine, en termes de traitement, s'il y avait autre chose, si les paramètres de prévention des addictions pouvaient être intégralement revus dans la société en incluant le monde des entités, c'est la médecine du futur pour moi et j'adore ce que dit Shannon O'Hara, la fondatrice de Parler aux entités. Elle dit: «Et si c'était préférable d'éduquer plutôt que de médiquer?»
Et les médicaments, ils sont là juste pour recouvrir le symptôme avec une couche d'inconscience et ajouter des barrières à tout ce qui est là. Et si on avait juste à poser des questions et à se demander, qu'est-ce que je perçois? De quoi ai-je conscience? De qui ou quoi ai-je conscience que je n'ai pas reconnu? Et moi, je me souviens, avant, je faisais tout pour éviter ma conscience des entités. Et même après avoir fait plusieurs classes parler aux entités, je voyais la série de spécialités, les entités et les addictions dans la boutique de Shannon O'Hara. Et je savais que j'avais désespérément besoin de cette classe, tout en refusant absolument et catégoriquement de la choisir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire un point sur ma vie et réaliser que j'ai grandi avec des alcooliques dans ma famille. Tous mes ex étaient alcooliques ou prenaient de la cocaïne ou et cetera. J'en passe. Heu, toujours des et de tout ça. Donc en fait, j'étais tout le temps impactée. J'étais tout le temps impactée et ça me pourrissait la vie parce que depuis que je suis, petite, je me souviens certains moments avant le jour de Noël ou même la veille au soir, je captais déjà tous les alcools qu'il y avait dans le voisinage et j'étais là: où j'étais à l'âge de 8 ans, je voulais rester enfermée dans ma chambre parce que je voulais pas aller au milieu de gens qui buvaient. Et ça m'a collé toute ma vie pendant mon adolescence. Je pouvais pas sortir avec mes copines parce que dès que j'allais, moi j'ai grandi en campagne donc dans les balles, on allait au bal et je ne pouvais pas aller au bal. Je faisais limite des crises d'angoisse au moment où on me disait il y a un bal dans une semaine. Je suis là, oh! Et si jamais j'y allais, je faisais tout pour supprimer ma conscience des drogues, de l'alcool, de l'insanité, du jugement et des entités qu'il y avait là-bas. Et je m'endormais littéralement au milieu du truc sur les tables pour ne pas avoir conscience de tout ce qui se passait autour de moi. Et il y a un moment où, heureusement, Dieu merci, j'ai découvert les outils de parler aux entités et ça m'a vraiment révolutionné mon existence. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que le jour où je me suis décidée et où j'ai enfin acheté cette série de spécialités entités et addictions, 3 mois après, j'ai eu des échos comme quoi un de mes oncles buvait beaucoup moins. Et là, je me suis dit, oh, c'est étrange, entre guillemets, coïncidence. Non, bien sûr que non. C'est le moment où on va éliminer des limitations, éliminer des jugements qu'on a de l'addiction. La conscience inclut tout et ne juge rien, ni l'alcool, ni la drogue, ni les entités, ni le jugement, rien. C'est être conscient de tout sans aucun point de vue et le moment où j'ai choisi d'aller au-delà de, mes limitations avec justement et de reconnaître que j'avais des capacités énormes avec la drogue et l'alcool à le dissiper, du corps des gens ou de leur être, eh bien tout a changé pour moi et j'ai enfin pu, vraiment apprécier, hem je me souviens, je suis allée au Mexique au mois de mars et vous savez qu'au Mexique, il y a quand même les cartels de la drogue, il y a une présence, de substances là-bas qui était vraiment présente et j'ai jamais été impactée. Avant d'aller au Mexique, je me disais: je sais pas trop si j'ai envie d'y aller parce que là-bas, il y a quand même beaucoup d'entités de drogue et d'alcool, beaucoup de gens sous substances plus tous les gens qui viennent en vacances au Mexique et qui boivent plus que de raison. Et au moment où je me suis retrouvée dans un bar avec un ami, et après avoir bu plusieurs cocktails, il me regarde et il me dit
c'est bizarre, quand je suis à côté de toi, je suis pas bourrée. Et là, je me suis dit, banco. C'était le moment de reconnaissance où j'ai vraiment transformé tout ce qui me gênait et qui me pourrissait la vie et qui avait aussi un impact négatif sur mon corps. Et maintenant, j'ai vraiment de l'aisance avec ça. Et j'ai choisi de devenir facilitatrice de la série de spécialités, les entités et les addictions. Je pense que c'est une classe hautement transformatrice. Et en fait, ce que j'adore aussi, c'est que toutes les séries de spécialités de parler aux entités, en fait, il n'y a pas de prérequis. N'importe qui peut rejoindre et transformer radicalement son existence. Combien d'entre vous, vous vivez avec une personne qui a des addictions? Vous connaissez des personnes qui ont des addictions et qui s'en sortent pas? Ou peut-être vous êtes cette personne qui a des addictions et si on pouvait aller au-delà du traitement médical et avoir enfin les outils qui vont vous permettre d'avoir de l'aisance avec tout ce dont vous avez conscience, y compris les entités, tout ce qui est là, invisible, toutes les énergies qui sont autour de vous. Et si inclure justement toutes ces énergies, c'était une clé pour accéder à plus de liberté pour vous et pour tout votre entourage aussi. Euh, et si vous évitez dynamiquement le sujet, posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment là quelque chose pour moi qui pourrait complètement changer les paramètres de ma vie? Et ce que j'adore, c'est que tout ce qu'on évite, c'est là où il y a souvent des gros, gros, gros cadeaux à la clé. Comme je vous l'ai dit auparavant, pour moi, cette case, j'avais pas trop envie. J'ai dû vraiment comment dire, me fouetter pour, pour la faire. Et j'ai absolument pas regretté parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment aller partout, y compris dans ça vous arrive d'aller à l'hôpital ou voir quelqu'un à la maison de retraite ou à l'EHPAD et vous êtes complètement euh, ah, anesthésié par toutes ces énergies qui sont présentes là-bas. Bien moi, aujourd'hui, j'arrive à rentrer dans ces endroits et à me dire, OK, de quoi j'ai conscience ici et si vous aviez aussi cette capacité à changer, transformer toutes les énergies des drogues, des alcools et toutes les entités. Et si c'était pas que les autres et si c'était vous? Si vous regardez cette vidéo, posez-vous sérieusement la question. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont là dans le monde conscient des entités et qui se disent que c'est pas eux, que c'est toujours les autres et que, ah oui, un tel a plein de capacités. Non, 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 tout le monde peut parler aux entités et si vous étiez la, le seul ou la seule à pouvoir faire ce choix courageux de vous ouvrir au monde de l'invisible et qu'est-ce que ça vous pourrait vous amener à vous et qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre corps aussi. Moi, je me souviens que c'est pas en rapport avec les addictions, c'est juste avant de faire ma première classe parler aux entités. J'avais tellement mal de partout. J'avais tellement mal. Je me réveillais 9 mois sur 12 avec mal quelque part. Avec des tendinites qui n'en finissaient jamais. Une fois bras droit, une fois bras gauche, une fois les deux, une fois coincé du cou, une fois le dos bloqué, mal aux chevilles. Tout le temps mal quelque part. Et quand j'ai fait ma première classe par aux entités, au bout du jour 1, je suis rentrée dans mon Airbnb et là j'ai fait attends, il y a un truc qui est pas pareil et j'avais plus mal et j'ai trouvé que c'était un cadeau merveilleux que j'avais offert à mon corps et chaque jour je me félicite vraiment d'avoir fait ce choix qui est vraiment c'est pas commun d'aller regarder du côté des entités si on regarde
dans le monde francophone, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, ou au Canada, il n'y a pas énormément d'éducation à ce sujet. Il y a souvent des points de vue religieux avec les anges et les démons et tous les mensonges qui sont associés et pas grand-chose de pertinent ou de vrai là-dedans. Et si c'était le moment de découvrir quelque chose de différent, de nouveau, allez sur le site Parler aux entités, regardez, il y a plein de ressources pour vous, il y a des blogs, il y a plein de choses traduites en français que vous pouvez consulter. Vous pouvez aller sur mon site, j'ai toute une page dédiée à Parler aux entités, aussi des podcasts que vous pouvez écouter et consulter toutes les séries de spécialités. Il y a vraiment une plongée profonde qui est disponible pour chaque sujet. Aujourd'hui, j'ai parlé des entités et des addictions, mais il y en a plein d'autres. Il y a les déblayages de maison, il y a les walk-ins, il y a communiquer avec des entités, les esprits de la nature. Tout ça, c'est tellement fun et c'est disponible. Et merci infiniment d'avoir été sur ce live. J'espère que ça vous aura vraiment apporté quelque chose. Je vous souhaite un fabuleux mois d'octobre avec Parler aux entités et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.